Bonjour et bienvenue. C'est le débrief à vif de la 11e journée de championnat de France de National 2. À huis clos, le Sporting accueillait la Cannes et un match qui s'est soldé par un 0-0. Alors aujourd'hui, notre invité à Manu et moi, c'est Adrien, qu'on a le plaisir de retrouver sur la chaîne. Oui. Merci Adrien d'avoir accepté l'invitation. On va te laisser la parole pour démarrer. Écoute, pour nous donner ton avis sur ce que tu as pu voir de la rencontre, puisque semble-t-il, c'était un peu compliqué. Merci pour l'invitation également. Ravi de revenir sur l'émission. Ouais, effectivement, donc la retransmission, comme à son habitude depuis quelques matchs, très compliqué, mais bon, on va essayer quand même de débriefer quelque chose. Comme à son habitude, une équipe du Sporting solide défensivement, bien en place, mais encore de grosses lacunes offensivement. On n'arrive vraiment pas à se procurer des occasions. On voit que l'absence de Diallo devant, qui nous sortait de certaines situations, qui nous décantait un peu de certaines situations. Quand il n'est pas là, malheureusement, c'est compliqué, encore une fois. Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que quand on regarde le classement aujourd'hui, malgré la saison qu'on fait, on arrive à quasi moitié du championnat. Il reste 2 matchs pour clôturer les matchs allés. On est à 4 points du premier, mais on est aussi quand même à 3 points du premier relégable. Relégable. Donc, oui, je me dis... Pardon, vas-y. Ouais. Non, je me dis qu'en fait, ce qui me dérange le plus en fait dans cette histoire, dans cette saison, c'est que on le sait, quand on regarde les matchs, on voit que l'équipe ne bosse pas, ça travaille pas. Il n'y a aucun automatisme, les joueurs, on arrive à la. Hein? Il n'y a pas de progression, je trouve. Il n'y a aucune progression. Les joueurs, on dirait qu'à chaque match, ils se découvrent. Voilà, à chaque match, ils se découvrent. On arrive à la 11e journée. On dirait que c'est la première journée ou que c'est des matchs de préparation. Il n'y a aucune progression, que ce soit. Alors défensivement, oui, on est très solide. En fait, il a fait une équipe comme il est, Teddy Bertin. Voilà, une équipe très solidaire derrière lui. Les mecs qui s'arrachent pour lui, il n'y a pas de souci. Mais on peut pas espérer grand chose avec ça, quoi. À un moment donné, il va falloir qu'on crante. Et je me dis qu'avec un petit peu de professionnalisme, voilà, encore une fois, le staff, pour moi, c'est pas le staff digne du Sporting, quoi. Il y a pas d'adjoint, il y a pas d'analyse vidéo, il y a rien, quoi. Donc je me dis qu'avec ça, on serait où? Juste avec une petite pointe comme ça de professionnalisme, on jouerait les premiers rôles aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 4 points du premier alors qu'on fait rien. On travaille pas, on voit rien, il y a rien qui se passe sur le terrain et on est à 4 points du premier. Donc c'est ça qui me frustre dans cette équipe, dans ce club. C'est ça qui me frustre. C'est de me dire qu'aujourd'hui, avec ce qu'on fait, le peu de choses qu'on arrive à faire, le peu de matchs qu'on arrive à gagner, on est quand même dans la course pour la montée. Mais on est aussi également dans la course pour la descente. Donc, attention à ça aussi. Voilà. Oui, si tu veux, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, puisque ce matin, je disais dans Var Matin que il était prévu la semaine prochaine, dans la semaine, un match contre la réserve de l'OGC Nice, et que semble-t-il, le coach va l'annuler pour laisser son groupe se reposer. Moi, ça me pose question quand même, parce que je me dis que les mecs ils jouent qu'une fois par semaine. Je veux bien que la météo, que ci que là, les déplacements, ce soit fatigant, mais en même temps, c'est un match, quoi. C'est un match, et quand j'entends ce que tu dis, Adrien, concernant le manque de professionnalisme ou ce qu'évoque Manu en disant que l'équipe ne progresse pas, moi ça m'interpelle quand même de pas faire un match amical alors que tu as un week-end off. Oui, effectivement. Voilà, ça permet de garder le rythme. Et si Bertin il annule, c'est qu'il a peut-être vu aussi que dans son effectif, ils avaient aussi peut-être besoin de repos. Et effectivement, comme tu dis, quand on est normalement joueur de N2 ou quoi que ce soit, N2, on commence à être dans l'antichambre du professionnalisme. Si on a des ambitions, on se doit de garder le rythme. Et si lui il voit ça, c'est qu'il y a un problème, quoi. Il y a un problème de préparation, il y a un problème d'entraînement, il y a un problème de tout, quoi.
Non, mais d'autant que le Sporting fait partie de ces clubs où les mecs ne font que du foot toute la semaine. C'est pas comme dans certains autres où les gars peuvent bosser dans la journée et ne s'entraîner que le soir. Au Sporting, ça fait belle lurette que les mecs ne font que du foot. Donc ils vivent du football. Voilà. Donc un match par semaine, moi ça m'interpelle quand même. Effectivement, pourquoi est-ce que sont-ils fatigués, comme tu le dis? Est-ce que c'est un problème de préparation? Est-ce que c'est un problème de contenu? J'en sais rien et je dis pas ça pour remettre en question Franck Libertin, parce que moi il me fait marrer ce mec et j'aime bien son attitude sur les avant-matchs. Voilà. Il a un air de coquin qui peut en énerver certains, mais enfin voilà quoi. En tout cas, ce que je vois, c'est que malgré tous les griefs qu'on peut lui reprocher, il a quelques mecs derrière lui et malgré tout, l'équipe, comme tu le disais, elle est à 4 points de la tête. Bon, elle est aussi à 3 points derrière, mais ça, c'est un autre débat. Ça veut dire que ce championnat, il est très indécis et que finalement, tout le monde peut battre tout le monde. Ça, on ne cesse de le dire. Ça peut sembler bateau, mais c'est la réalité, quoi. Hormis Toulouse aujourd'hui, globalement, tu sais pas, tu peux pas dire qui est réellement leader, enfin favori pour monter, et qui sera dans la charrette. Même si pour moi le Puy semble pour l'heure la mieux armée pour monter. Ouais, ça, on a... Allez Manu, vas-y, fais-toi plaisir. Non. De ce que tu as vu du match et de ce qu'on vient de dire sans doute. Entre la connexion, ou les caméras, je sais pas. Nous, Nico, tu te rappelles, on a été viré pour moins que ça. Hein. Oui, c'est sûr. On avait fait. Parce qu'il n'y avait pas de son. On a rendu autre, c'était autre chose. Et juste qu'il n'y avait pas le son à l'époque, on nous avait tapé sur les doigts. On voyait déjà à l'époque toute la bienveillance du club envers ses supporters qui essayaient d'œuvrer pour rendre service au club. Bon, voilà. Bénévolement. Et bénévolement. Donc voilà, un coup comme hier, c'était rigolo. Alors entre cette mauvaise connexion et son match insipide, il faut le dire, bon, j'ai même pas envie d'en parler de ce match parce que finalement il y a rien eu, quand il n'y a rien eu, on n'en parle pas, quoi. J'ai juste noté, j'ai voulu sur les remplacements, il a essayé d'être un peu plus réactif sur ça, en remplaçant un peu plus tôt, en faisant rentrer un peu plus tôt Phare, parce que voilà un joueur que c'est son anti-Fourier, c'est-à-dire que pour ce match Fourier, je rappelle, je vais faire mettre une petite flèche à notre journaliste préféré, mais quand il dit que Fourier fait une bonne partie de saison. Qu'est-ce qu'on dit quand c'est vraiment des joueurs qui ont 4, 5 étoiles au classement là, c'est pas une vérité absolue, mais ça donne quand même une indication, hein, parce qu'on voit que le Ben Bachir avec ses 8 buts est premier, on voit que Nzingi, je crois que c'est le nom de ce joueur récupéré par Jura Sud qui était en R1 l'année dernière et qui a déjà fait apparemment il y a un Nessie qui lorne sur lui et il aurait fait un essai là-bas et tout. Bon, enfin voilà, ça c'est des vrais joueurs qui ont un vrai contenu. En début de saison, vous voyez, 11 matchs titulaires, jamais remplacés. Moi, ça me dérange. Alors, il a fait un petit contre-pied, Berthet. Il m'a fait mentir. Avec Ternec dans les buts. Avec Ternec dans les buts, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Très bien. Bon, là aussi, j'en pense trop rien. Je trouve que c'est peut-être pas plus mal. Et donc, si on pousse la... Ouais, je pense. Et puis, c'est vrai que peut-être que maintenant, vaudrait mieux qu'il finisse du coup l'année. On verra. Hein. Bon, je sais pas. Après, le match à Saint-Raph va être évidemment plus tendu. Alors peut-être que Cardinal sera plus à même de le gérer. Mais non, globalement, c'est quand même bon. C'est un match que, en compte, ouais, il y a pas
grand-chose à dire, même en grattant, je vous dis. Je mets un peu l'accent, je trouve qu'il a essayé de faire des efforts, Berthet, sur les remplaçants, en les faisant rentrer plus tôt. Donc je disais phare, M. Meloni phare l'anti-Fourier, où on lui demande, il a des miettes de match, et puis on lui demande, allez, sois bon pendant ces 10 minutes-là. Bon, hier, il le fait rentrer quand même plus tôt, il le fait rentrer tout début de seconde, je crois que c'était la 50, 60e, enfin bon, un temps de jeu un peu plus conséquent, mais dans ce genre de match, c'était pas facile. Donc voilà, mais après, j'ai envie de rejoindre ce que dit Adrien en préambule, qu'on a souvent souligné, c'est-à-dire que avec un staff incomplet, il n'y a pas d'autre terme, quel est le club en France jusqu'en R1, j'ai envie de dire, qui n'a pas d'adjoint. Je crois que la liste, elle serait vite faite, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Analyse vidéo, bon, tout ça passe aux oubliettes. Je compte pas le fait que il n'y a pas de suivi des équipes qu'on va affronter, des adversaires quand elles jouent pourtant pas très loin et qu'on pourrait s'y rendre parce qu'on a du temps libre, et ça aussi c'est pas fait. Donc c'est vrai que avec tout ça, on n'est pas si loin que ça, mais c'est vrai que c'est plus une question de championnat, parce que même si on était un peu moins bien, même si on était à la place d'Alès aujourd'hui, bon, voilà, on ne saurait jamais qu'à 3 points de se sauver. Donc on voit que ce championnat est tellement dense. Quand même, un petit mot aussi, deux buts hier dans la journée, enfin sur 6 rencontres, mais c'est incroyable. Alors il y en avait eu un pagaille le week-end dernier. Je sais plus, je les avais pas notés, mais ça avait beaucoup marqué. Il y a notre 3-2, le 4-2 hier, il y avait un autre gros score. Bon, enfin, il y avait pas mal de buts. Et là, voilà, hier, Grasse et Andrézieux ont marqué, sont les grands vainqueurs. Tout le monde, une journée sinon quasiment pour rien. Donc un championnat où c'est dommage, ou si j'ai l'impression que si on faisait les choses un peu mieux, on serait sans doute un peu mieux, mais bon, manifestement, ça convient à tout le monde. Oui, avec un match remis à Bourgoin-Tonnant qui ne s'est pas joué, qui sera rejoué. J'abonde dans tout ce qui vient d'être dit. Ceci dit, si on essaie de positiver, on va retenir que Toulon est toujours invaincu à BR cette saison. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, défensivement, c'est très fort. Bon, franchement, je pense que défensivement, on est une des meilleures équipes du championnat. On est solide, on est solidaire. Donc du coup, effectivement, on reste invaincu à bonne rencontre. Donc c'est déjà un point positif. Je rebondis sur ce que disait Manu. Lorsqu'il fait ses changements, en plus de ça, il change de système. Il passe en 4-4-2. Je pense qu'aussi, à un moment donné, il a vu qu'il pouvait aller chercher quelque chose, parce que Cannes, on parle du Sporting, mais Cannes hier, c'est inexistant aussi, c'est très faible. Et donc je pense que quand il fait des changements, alors que les premiers matchs ou la première partie de saison, il jouait, même quand il faisait ses changements, il changeait pas forcément de système, et il continue à jouer défensif pour garder son 0-0. Là, sur ce match-là, j'ai l'impression qu'il a voulu essayer quand même d'aller chercher un résultat. Alors, c'est toujours pareil, manque de talent offensif, manque d'occasion, mais il a quand même essayé de faire quelque chose. Voilà. Si on peut vraiment retenir quelque chose de positif dans cette rencontre de hier. Voilà. Oui, défensivement, je viens de vérifier. En fait, c'est 12 buts marqués, 12 buts encaissés. Donc, goal average neutre, à 0. Finalement, non, on fait pas on n'est pas on fait pas partie des meilleurs des meilleures défenses. Des meilleures défenses dans un gros groupe de meilleures défenses, j'ai envie de dire. Oui, voilà, c'est ça. C'est que le championnat favorise. C'est un championnat très défensif, donc du coup, effectivement, parmi les équipes défensives, on n'est peut-être pas la meilleure équipe défensive, mais on prend pas forcément beaucoup de buts. 12 buts
en 11 matchs, ça fait un peu plus d'un but par match. Si on est plus précis, on est surtout très solide à la maison, parce qu'à l'extérieur, c'est beaucoup moins le cas. Hein, parce que on le voit, même à notre victoire à Alès, on prend 2 buts. Hein. Gagner en prenant 2 buts, ça reste rare. Et donc, on se souvient, Evian 3 buts, Andrésio 2 buts, Alès 2 buts. Bon, hier, le 0-0, hein, mais hier à 10. Et puis, j'oublie peut-être un match. Non, hein, je crois qu'il y a 5 matchs, hein, puisqu'on a joué 6 fois à domicile. Et donc, voilà, à l'extérieur, on a quand même une défense déjà moins hermétique. Hein. Ouais. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que c'était le dernier match de suspension d'Abdou Diallo, qui reviendra donc pour le prochain match chez nos voisins de l'Étoile Fréjus Saint-Raphaël. C'est pour vous une bonne nouvelle ce retour? Ça dépend pour qui. Non, mais quand je dis ça, c'est que donc du coup, Fourier est couché sur la feuille de match d'office. Maintenant, ça sera Diallo. Bon, ça fait du temps de jeu en moins pour les autres attaquants qui récoltent les miettes. Moi, j'ai déjà cette réflexion. Après, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va nous faire une Terninck ou une Cardinal par rapport à ce match en disant qu'on pense qu'il va le mettre titulaire et puis peut-être qu'il va le mettre sur le banc. J'en doute un peu quand même, mais en tout cas, moi c'est déjà ma première réflexion, parce que quand il dit que moi quand même moi ce côté le groupe solidaire et tout, moi il m'agace un peu ce truc, parce que oui, c'est une réalité. En fait, pour moi, un groupe solidaire, c'est tout le groupe qui est solidaire. Hein. C'est pas juste une certaine partie. Parce que il y a quand même pas mal de joueurs. Alors, il peut y avoir toujours une exception qui confirme la règle. Hein, on va dire une brebis galeuse, entre guillemets, qui est pas dans le move, et très bien. Mais quand il y a 4 joueurs qui sont hors du groupe, moi, j'appelle pas ça un groupe solidaire. Un groupe solidaire, moins 4 joueurs, ouais, c'est un vrai concept. Donc, est-ce que, Adrien, le fait qu'Abdou n'ait pas joué depuis plusieurs rencontres, est-ce que tu penses que sa fin peut être bénéfique pour ce déplacement à l'Étoile? Moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est lui qui nous a sorti plusieurs fois de situations compliquées, d'un coup de boule sur un corner, sur des coups de pied arrêtés. Donc, moi, je trouve que ça rentrer dans un groupe sera bénéfique, dans un sens où c'est un joueur qui peut mettre, qui peut nous décanter des situations. Par contre, je rejoins Manu, c'est-à-dire que Fourier, à ce moment-là, Fourier va redécaler sur un côté. Ou je l'aime pas du tout. Après, moi, je profite de quelqu'un qui joue sur un côté. Moi, il me dérange pas. Si tu veux, à la pointe de l'attaque, un peu comme dans le même rôle que Diallo. Bon, il est moins dérangeant, mais à partir du moment où il va jouer sur un côté, il sert strictement à rien. Il élimine. Moi, j'invite les gens à regarder les matchs. Hein. Si vous me trouvez un match où il a éliminé un joueur, écoutez, je suis Non, et quand il arrive à en éliminer un, il a une qualité de centre qui est vraiment très 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 médiocre, voire nul, hein, quasiment. Voilà. Donc, oui, mais il a réussi le centre contre le Canet qui a parmi le but, et donc sur 11 matchs, c'est quand même. Dans 3 ans, il resterait sur ça, quoi, tu vois. Voilà. C'est incroyable. Donc, en fait, c'est bénéfique parce qu'il peut nous décanter, Diallo, c'est sûr. Mais en même temps, ça va faire décaler Fourier sur un côté. El Mokodem, que j'aime beaucoup, il va se retrouver sur le banc. Il va faire, comme on était au début de match. J'aimerais aussi en début de saison, pardon, j'aimerais que notre ami Bertin arrête de nous trouver un peu des Oumar Diop en 6, des Belkachin en 6 aussi. Des trucs un peu farfelus comme ça, ce qu'il n'a pas fait contre Cannes, avec une compo avec des vrais 6 en 6, des vrais ailiers en ailier et un vrai numéro 9, parce que Fourier pour moi c'est un numéro 9, même si qualitativement parlant c'est pas ouf,
mais pour moi, c'est un numéro 9, un mec de surface, un mec d'appui. Au final, la venue de Diallo, ça va faire décaler Fourier, ça va un peu tout décaler. Si il reste dans cette optique-là de coucher Fourier à tout, sur toutes les feuilles de match. Et voilà, j'espère que ça viendra pas faire chanceler le groupe. Mais malheureusement, enfin, moi, je préfère les deux derniers matchs que j'ai vus avec Fourier en 9 plutôt que le voir sur un côté. Et on voit qu'on galère beaucoup moins que quand il est en 9 que sur un côté. Mais bon, la venue de Diallo, enfin, ça m'étonnerait que Diallo soit sur le banc. Enfin, il peut tout nous faire, hein, notre ami. Ouais. Et tu évoquais Diop, hein, qui purgera son dernier match de suspension dans 15 jours. Oui. Bon, alors après, moi j'aime bien Belkacem, hein, donc ils sont en concurrence tous les deux. Pareil, là, je pense que pour le coup, il y a une vraie concurrence. Mais en tant que latéral droit, voilà, me le faire jouer en 6. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, me faire jouer soit l'un, soit l'autre en 6, ça me. Ouais, même. Alors, moi, Belkacem, quand il avait joué en 6 à Thonon, pour le coup, je l'avais trouvé. Pour moi, ça avait été le meilleur Toulonnais. Il n'avait même pas été noté dans les 3 aux étoiles par le journaliste. Je pense surtout dû parce qu'il avait été très 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 Belkacem, c'est-à-dire il avait au point de vue impact, au point de vue duel, il avait donné quelques coups qui n'avaient pas trop plu, mais moi je trouve qu'il avait fait plutôt un beau match. Mais après, là où je te rejoins, Adrien, c'est que Bertin a quand même cette tendance à faire évoluer les joueurs pas à leur place, hein. Fourier, on préfère redescendre Moulet que utiliser Anthony Wasfan. On peut, c'est quand même. Pourquoi? Non, mais après, tu vois, ça c'est quand même. On a 3 défenseurs centraux. On préfère mettre un milieu terrain. Bon, moi, on peut dire ce qu'on veut. Moulet, je préfère au milieu et c'est se priver. Voilà. L'épisode Sadio Diallo en latéral. Alors, il croyait qu'il avait fait. Il avait fait Marignane, il a fait hier 2 bons matchs. Vous croyez qu'on allait l'aligner comme ça? Ben non. Après, à Thonon, ça a remis tout le monde les pieds sur terre. Enfin, il faut quand même mettre un peu les joueurs au maximum à leur vraie place. Et donc, ça, c'est aussi un des gros inconvénients, des mauvais côtés de Teddy Bertin, je trouve. Il fait pas jouer les joueurs à leur poste de prédilection. Et par rapport à ce qu'il dit, qui se justifie, il fait pas beaucoup tourner. En attaque, il n'y a pas de turnover. Absolument pas de turnover en attaque. Messieurs, ça va être l'heure de conclure. Adrien, tu voulais rajouter quelque chose ou évoquer un point? Non, moi j'attends la deuxième partie de saison, enfin déjà les 2 déplacements qui suivent avec impatience, parce que c'est là où on voit si on a du caractère là aussi, parce que c'est l'Étoile et le Puy, il me semble, hein, le dernier match. Exact. Le déplacement à Fréjus et ensuite au Puy, et ensuite on reçoit hier. Donc on a 3 matchs décisifs, on va dire, pour savoir où vraiment on va se positionner. Si on arrive à faire, on va dire, 2 victoires sur les 3 prochains matchs, il va falloir sérieusement se pencher sur nos ambitions, voilà. Mais il faut aller les chercher. Voilà, on va voir vraiment si cette équipe elle est capable d'aller faire quelque chose, ou alors tout simplement de se dire, comme on s'était dit en début de saison, de jouer le maintien et d'essayer de se mettre dans le ventre mou. Mais je pense avec un peu plus d'application, un peu plus de professionnalisme, on doit aller chercher plus d'ambition. On doit être beaucoup plus ambitieux. Quand on voit où on est aujourd'hui, on se dit qu'avec plus de professionnalisme, on serait en tête, quoi. On serait devant. Donc voilà, est-ce qu'on a vraiment envie de le faire? Est-ce qu'on se voile pas un peu trop la face? Je sais pas trop où me situer par rapport à cette saison-là. Il y a des fois, Bertin, j'ai envie de le tuer parce qu'il fait n'importe quoi. Après, des fois, je vois des matchs où il est accrocheur, où ça marche. Donc, je sais plus trop où me situer. Voilà, j'attends de voir les 3 prochains matchs là pour voir où est-ce que vraiment on va se situer. On sera derrière eux, bien sûr. J'espère avec des meilleurs
meilleures conditions de retransmission parce que franchement, c'est une purge. Et voilà, quoi. Moi, ce qui est juste, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Hein. Tu dis que peut-être qu'avec plus de professionnalisme, cette équipe jouerait sans doute plus haut. Moi, je me dis que peut-être que cette équipe, elle performe parce que le mode de management de Teddy Bertin, il convient à ces mecs-là. Peut-être qu'avec un coach, je dis n'importe quoi, la Garcia, en tout cas un mec qui les ferait plus bosser, je suis pas certain que le résultat soit les mêmes. Et de toute façon, on le saura pas puisque pour l'heure, le coach, c'est Teddy. Mais c'est juste voilà, une petite réflexion. Voilà. Manu, tu voulais conclure, dire quelque chose? Non, juste en parlant dans 15 jours, où je pense que ça va être un peu comme d'habitude, mais l'Étoile cette année, c'est pas trop une équipe de foot. Hein. Faubert fait pas jouer spécialement bien l'Étoile. Par contre, au point de vue contact, duel, au point de vue guerre, je pense qu'on aura ce qu'il faut. Un client, ouais. Donc, ça va être un match qui devrait convenir aussi à Bertin, puisqu'il est très là-dedans. Donc on va voir comment ça va se passer, cette mini-guerre, hein, parce qu'il n'y a rien de guerre dans le foot, heureusement. Mais je m'attends à un match assez viril. Tout à fait. Écoutez, messieurs, merci Adrien de ta présence. Tu reviens quand tu veux, bien évidemment. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Puis on débriefe bientôt. Salut. Salut, bye bye.